Alors là, je vais vous raconter l'histoire d'une femme sud-africaine qui fait partie de la tribu des Xhosa. En tout cas, c'est ce qu'elle a précisé. C'est une tribu sud-africaine qui a des apparentés avec les Zoulous, Swahili. Bon, c'est une ethnie de l'Afrique du Sud. Et en fait, elle expliquait, en tout cas, elle explique, je vais parler de sa voix, que elle, en fait, elle venait d'une bonne famille. Papa, maman, il n'y avait pas de problème particulier, elle a eu tout ce qu'il fallait. Bon, elle a eu un petit copain, ça n'a pas donné, mais elle a eu un enfant avec ce petit copain qui avait 13 ans. Et elle, en fait, elle n'aimait pas bosser du tout. Elle estimait que c'était une très belle femme, donc elle n'avait pas à travailler. Elle voulait de la facilité. Bien évidemment, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas de mari pour t'entretenir, surtout dans un contexte africain, bah, tu n'as pas non plus d'argent. Tes parents, au bout d'un moment, ils vont pas t'entretenir toi et ton gamin, ça va devenir compliqué. Donc vous vous doutez bien, elle a décidé de faire la profession d'escorte de luxe. Bien évidemment, parce qu'elle avait quand même un métier assez particulier, hein, c'est le cas de le dire, elle s'est rapprochée de deux autres filles africaines, une nigérienne et je crois une autre fille sud-africaine. Et l'une d'elles, en tout cas, elle a donné plus de précisions sur cette fille-là. Elle, par contre, elle venait d'une famille extrêmement dysfonctionnelle. En effet, mère qui prenait des substances illicites, père qui les avait abandonnés, elle qui s'est retrouvée à la rue, livrée à elle-même sans protection. Donc elle, pour survivre, elle est rentrée dedans pour survivre parce que elle n'avait pas de protection, pas fait de scolarité ni rien. Donc elles étaient trois à traînasser plus ou moins ensemble, à exercer ce métier. Donc forcément, comme elles sont quand même dans un métier assez marginalisé de la nuit, elles côtoient un certain nombre de personnes qui sont dans ce métier. Et elles se sont rapprochées d'une femme qui, en apparence, soi-disant, avait des business, gérait des entreprises, mais en fait, c'était une proxénète, quoi, une mère maquerelle. Et elle, au départ, elle leur a dit, bon, le trottoir, c'est plus ce qui est trop en vogue, ou du moins pour des filles en fait de votre calibre, parce qu'elles, c'était vraiment des belles femmes noires, hein, comme on peut en voir plein. Elle se prenait soin d'elle, elle était bien entretenue, surtout elle qui avait quand même une protection, parce qu'elle avait quand même de la famille. C'était pas une fille de n'importe où, c'est juste qu'elle ne voulait pas bosser. Elle l'a dit, moi, je n'aimais pas travailler, voilà, je voulais de la facilité. Donc, elle leur a dit, moi, je peux vous mettre sur un site internet pour faire de l'escorting. Vous mettez vos photos, on vous book. C'est relativement safe et tout, machin. Entre guillemets, on va dire ça comme ça, parce qu'on sait toujours, on sait jamais. Mais c'est plutôt ce qui est moderne, c'est ce qui se fait. Et comme ça, voilà, ça roule. Moi, je gère les clients, ils vous bookent, on check un peu le profil, vous prenez votre argent tranquille. C'est classe, c'est top. Sauf que elle, en fait, elle n'était pas motivée, ainsi que ses copines, parce qu'elle voulait pas en fait qu'on voit son visage. Elle voulait bien gagner de l'argent fastoche parce qu'elle n'aime pas bosser, elle n'aimait pas en foutre une, mais elle voulait pas non plus être exposée, qu'on voit son visage. Ça non plus, ça pouvait pas le faire. Donc elle a dit, ok, ben, j'ai une autre alternative à te proposer. En effet, je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Vous connaissez ce truc? Qui ont des clients VIP, ultra VIP, qui recherchent des femmes plutôt comme vous pour des moments intimes et vous serez très 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 très, très bien rémunéré. Mais alors vraiment, vous gagnerez beaucoup 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 d'argent. Vous vous doutez bien que ben, elle dit of course, puisque c'est ce qu'elle veut, de l'argent. Donc, elle leur a mis en contact avec un gars qui s'appelait, je crois que cet homme, il s'appelait, selon mes souvenirs, Ashraf. Voilà, Ashraf. Il a mis en contact, etc., de cet homme qui est l'ami de l'ami de l'ami. Et il leur a expliqué le biz. Biz qui maintenant, grâce au porta-porti, vous connaissez tous. Ce n'est plus à expliquer. Voilà, vous êtes tous au courant ce qu'il en est. En effet, le biz, c'était de rentrer en contact avec un riche arabe dubaïen. Et du coup, c'était très simple. Tel jour, je viens vous prendre, vous allez à Dubaï. Bien évidemment, parce que on ne rentre pas à Dubaï comme escorte de luxe. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans son histoire. Vous vous doutez bien, ça le fait absolument pas. Donc en fait, comme vous, t'es vraiment les gens, ils sont trop méchants. Comme vous êtes des blackies, des femmes noires, on va vous faire rentrer comme ben, femme de ménage en fait. Bonne à tout faire ou domestique, voilà, domestique, ce genre de truc. Et c'est ce qui s'est passé. Chose promise, chose due. Elle était toute contente avec ses copines. Elles se sont dit, voilà, on level, on passe dans un autre niveau de vendeuse de piment. On va pouvoir se faire plein d'argent. On va pouvoir aider, ben, déjà prendre soin de nos enfants,
Elle, parce qu'elle aimait pas bosser, bah, voilà, elle va pouvoir encore plus acheter ses Louis Vuitton, ses Dolce Gabbana et whatever you want. Et d'autres, ben, ça leur, en tout cas, comme elles étaient trois, certaines, ça leur permettait vraiment de mettre du beurre dans l'épinard, mais aussi d'aider la famille, de construire la maison au village, des trucs comme ça. Voilà. On n'est pas là pour juger, c'est comme ça. Et du coup, chose première, chose due. Elles arrivent à l'aéroport de Dubaï. Première chose qui se passe, Ashraf ben, récupère leur passeport parce que là-bas, apparemment, c'est comme ça que ça marche. On prend le passeport des personnes qui viennent bosser et il les emmène dans un superbe hôtel, magnifique, etc. Et elle a été extrêmement excitée par rapport à ça parce que l'idée qu'elle se faisait de Dubaï, du moins, je pense que c'était avant le Port Authority, ou du moins, elle n'était pas au courant du Port Authority. C'était, ben voilà, il y a beaucoup d'argent. Les Arabes des Émirats ont énormément d'argent. Ils sont dans plein de cadeaux, ils te mettent à l'aise. Voilà. Et du coup, quand elle voyait les gratte-ciel là-bas, ça lui tournait la tête. Puisque, bon, je comprends pas pourquoi, parce qu'en Afrique du Sud, c'est quand même extrêmement développé. Mais bon, voilà. Elle avait l'idée qu'elle s'en était fait. Et du coup, on lui prend sa passeport, arrivé là-bas, etc. Et bah, elles se rafraîchissent. Je pense qu'elles dorment durant la nuit. Elles se font belles, elles se parent. Et en tout cas, Ashraf leur fait comprendre, je vais vous introduire à l'homme en question, ce riche homme dubaïen. Et pour le coup, vous allez devoir être vraiment super belle, pouponée, tip chop chap, bien maquillée. Vous devez bien se sentir bon, en effet, en tout cas de ce que j'en sais. Et de ce que je vois ici en Suisse, puisque je vois quand même des Saoudiens, ils sont toujours propres, elles sont toujours bien maquillées, en tout cas la plupart, hein, toujours propres, ils sont toujours bons. Quand ils passent à côté de toi, ils sentent le muscle, ils sont toujours très calmes, pour le coup, ils sont toujours très bons. Donc, je pense que. Et puis de toute façon, c'est un peu normal en fait. C'est même pas une question de Dubaïen ou pas, c'est normal. Tu dois sentir bon, tu dois quand même être propre. Et du coup, c'est ce qu'elles font. Donc, il les introduit, Ashraf les introduit à ce riche homme arabe dubaïen. Et elles sont surprises parce que en fait, elles s'attendaient, en tout cas elle, plutôt dans son espérance à elle, on va dire, on va partir de ce postulat-là. Elle s'attendait en fait qu'il soit seul. Et en fait, non, il était avec plusieurs de ses potes. Donc déjà, ça commence mal. Elle se dit, aïe, ça, coup de canif dans le contrat, c'était pas prévu. Et en fait, ben, vous vous doutez de l'histoire, on va pas passer midi à 14 heures. Elles ont dû, Mougou, satisfaire déjà tous ces gens-là, en fait. Dans tous les sens du terme. Il y a certains passages que je ne vais pas citer parce que je pense que vous les connaissez déjà. Un peu, voilà, tous les orifices sont les bienvenus, vous vous doutez bien. Du coup, maintenant, elles se disent, ben voilà, on a fait notre job, notre prestation, on va pouvoir retourner. Et c'est là où Ashraf leur fait comprendre, ah non, 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 ça marche pas comme ça ici. Tant que eux, ils n'ont pas satisfait leur moindre de leurs désirs, ils ne vous disent pas, on n'a plus besoin de vous. En fait, vous partez pas, quoi, vous retournez pas au pays, quoi, vous restez là. Et c'est là où elle réalisait qu'elle était complètement prise au piège. Et là, c'était vraiment la chute. C'était vraiment l'effondrement total. Parce qu'elle réalise en fait de femme libre, noire, africaine dans son pays, elle est devenue une esclave sexuelle. Alors, on t'a pas dit que. Voilà, chaque pays, c'est pas tous les pays. Hein. Chacun. Voilà. Du coup, maintenant, elle était devenue une esclave sexuelle. Elle est obligée de satisfaire le moindre, elle et ses copines, de leurs désirs, de leurs fantasmes. Et elle explique que comme ils ont beaucoup, beaucoup d'argent et que ils sont quand même dans une société conservatrice, vous vous doutez bien, et ça se comprend, hein, certaines choses ils vont pas faire avec leurs femmes, cela va sans dire. C'est propre un peu de la prostitution, de l'escorting, hein, on va pas se mentir. Par conséquent, c'est avec elle ou d'autres, mais en tout cas elle, parce que c'est leur histoire, qui faisait tout ça. Et là où elle a été particulièrement choquée, c'est le fait que ben, le rite initiatique sexuel de leur fils, leur frère, petit frère, ben, il a dû faire avec elle, quoi. Du coup, elle s'est retrouvée à se faire mougou, ou plutôt à mougou, ou à initier, je sais pas, interprétez-les comme vous voulez, des gamins prépubères. Je vais même pas donner l'âge, ça vaut pas la peine. Et ça l'a profondément marqué. Bon, vous allez me dire avec tout ce que ça devrait déjà la choquer, mais ça en fait ça l'a choqué. Parce que visiblement, bah, en Afrique, en tout cas de où elle vient, ça ne se fait pas. Je sais qu'il y a plusieurs cultures africaines. Peut-être dans certaines cultures ça se fait. Mais en tout cas, elle, ça ne se faisait pas. Du coup, ça l'a profondément marqué. Le nombre, la quantité, tous les délires, tous les fantasmes.
et elle était complètement à leur merci, à leur disposition. Et ça l'a profondément choquée et marquée. Bien évidemment, si elle peut raconter cette histoire, c'est que au bout d'un moment, l'AS ou ayant fait tout ce dont elles étaient payées pour, euh, pour réaliser, ils se sont dû dire c'est bon, vous pouvez rentrer. Mais vous doutez bien, elle est rentrée complètement brisée, effondrée, parce que se retrouver captive alors que tu étais une femme libre, c'est horrible. D'autant plus que elle avait le choix d'aller bosser. Elle n'était pas une fille qui n'avait pas de protection, qui était complètement perdue, désespérée. Non, c'est que elle n'aimait pas travailler, elle était juste paresseuse. Donc vous vous doutez bien de la moralité de cette histoire. Je n'ai même pas besoin de vous l'expliquer, de rentrer dans les détails. Ben, faut pas courir derrière l'argent facile quand tu peux aller bosser, tu as d'autres alternatives. Tout simplement.